Bonjour à tous. La Web TV aujourd'hui se rend chez Monsieur Leroy, Christophe, qui est membre actif donc, de l'association Anastasia qui s'occupe depuis 1997 des échanges avec les enfants donc, de Tchernobyl. Vous allez donc nous accompagner pendant quelques minutes, découvrir donc, ces deux jeunes filles, Jeanne et Anastasia. Voici Christophe Leroy, voilà, voici Jeanne et Nastia. Donc nous allons donc nous entretenir pendant un petit moment ensemble, découvrant ces deux jeunes filles et l'association. Eh bien, nous vous invitons. Merci. Merci. On y va. Donc aujourd'hui nous sommes chez Christophe Leroy qui fait partie de l'association Natalia. Bonjour Christophe. Bonjour. Et nous sommes en charmante compagnie également puisque nous avons donc deux jeunes filles, Jana qui a 13 ans et Anastasia 15 ans. Alors nous vous les présentons puisque ces jeunes filles rentrent dans le cadre de l'association qui s'appelle Natalia, qui permet à deux jeunes ukrainiennes de venir en France. Alors nous on aimerait beaucoup que Jana et Anastasia nous parlent un peu de leur parcours, c'est-à-dire ça fait donc d'après ce qu'on en sait 7 ans pour Anastasia, ça fait 7 ans qu'Anastasia vient en France et 5 ans pour Jana. Qu'est-ce qu'elles aiment justement dans le fait, dans le cadre de ces échanges? Здесь нам нравится, почти все. И обстановка в доме, и температура, и само общение, и развлечения разные. Как для меня, я очень рада, что приезжаю в эту страну и посещаю эту прекрасную семью. Elle a une voix charmante, donc qu'est-ce qu'elle nous a raconté? Alors j'ai pas tout retenu, mais en substance qu'elle était très heureuse en tous les cas d'être là. Donc Rada c'est très heureuse, ça c'est sûr, qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont similaires et qu'elle aime finalement venir chez nous. Bon, c'est à peu près ce que j'ai en tous les cas traduit en substance. Jana, тоже что ты? Да, мы ездим. Très jolie ville, oui. Тоже общение здесь, то, что мы делаем здесь, и все. Je crois aussi qu'elles voyagent beaucoup puisque d'après Madame Robe, donc déjà le 7 août, toutes les familles se sont réunies puisqu'il faut savoir qu'il y a 40 familles de toute la région Nord-Pas-de-Calais qui adhèrent à l'association, n'est-ce pas? Et le 7 août, vous avez fait du camping. Vous êtes tous retrouvés. Je pense que ça a été une belle occasion de vous réunir tous ensemble et de pouvoir échanger. Mais vous voyagez un petit peu aussi partout dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, elle voyage quand même pas mal, puisque c'est le fait de pouvoir les rencontrer, qu'elles se rencontrent finalement, qu'ils se rencontrent entre eux, parler leur langue, hein, de toute façon, évidemment, c'est un point essentiel. Alors c'est vrai que ça se passe au travers d'une journée de camping, enfin 2 nuits de camping, ça se passe au travers, comme demain nous partons sur Bagatelle, l'association Rendez-vous à Bagatelle. Ça se passe également comme la semaine prochaine avec une soirée dancing. Donc la semaine prochaine, elles vont danser. Elles sont déjà d'ailleurs toutes prêtes. Elles ont déjà sorti leurs plus beaux habits. Et donc elles sont déjà parées pour aller faire la fête jeudi prochain. Et à Disco. Donc elles vont rencontrer des jeunes de leur âge, des Français, des Françaises. Oui, bien sûr. Voilà, ajouter aussi que... Qu'est-ce qu'elles pourraient ajouter en plus? Comment elles s'en ressentent, elles, quand elles retournent dans leur pays? Это сложно. Здесь, в Франции, вы не война. На русском? Да? Насчет болезни, радиация сильно не влияет на мое здоровье и... Alors, il explique que effectivement sa santé, не проблема. Большое не проблема война. Tout ça, c'est pour... Насчет болезни, что радиация не влияет на здоровье и
В Беларуси pas beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, elle explique que finalement, les radiations, à la base, bon, il y en a eu beaucoup, Oui. et petit à petit, ça s'estompe quand même. Hein, donc, c'est pas non plus un territoire où on ne peut plus vivre du tout. Hein. Alors, la différence, en fait, qu'on peut avoir avec certains enfants, c'est que eux habitent une zone hautement contaminée quand même. Hein. Et ça veut dire qu'ils peuvent respirer dans l'air, pas de souci. Par contre, la terre est infectée sur 70 cm, là où elles habitent. Vous pouvez nous raconter un petit peu, vous, justement, votre angle de vue? Oui, bien sûr. Alors, disons que généralement, je m'arrange pour y aller une fois par an. Quelquefois 2 fois, mais en tous les cas, c'est surtout pour aller prendre connaissance un peu des familles. Donc le critère, effectivement, est de partir là-bas à peu près 10 jours par an, et puis de faire la fête, parce que là-bas c'est la fête. Lorsqu'ils voient arriver les Français, ils adorent les Français. Ils connaissent Napoléon mieux que moi, en tous les cas. Et donc c'est la fête. Il est important de dire aussi que vous donnez beaucoup de votre personne, que ce soit donc humain, mais aussi en moyens financiers, puisque pour accueillir les enfants, il faut être en mesure de pouvoir les accueillir, et tout ça, ça demande quand même des moyens. Je sais que vous avez une participation de la région, c'est ça, Oui, 200 euros par 200 enfin, euros. pour l'instant, encore 200 euros par enfant. Mais effectivement, ça n'est Ça pas va baisser. ça va baisser, et puis ça n'est pas forcément suffisant. Non. Parce que vous accueillez des enfants de quel âge à quel âge? Alors de 7 ans à 17 ans. Voilà, donc Donc, mais bon, c'est plus le... J'allais dire, oui, on en parle. C'est un peu plus ce que je vais dire, mais oui, je vais le dire finalement. Les gens qui donnent le plus, ce sont ceux qui ont le moins. Et ça, on le voit dans énormément de choses. Alors, on n'est pas là pour faire une politique, mais c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Au moins on en a, au plus on donne. On est riche de ce qu'on donne. Et donc, donner à manger, ben, je vais vous dire, elles mangent comme des moineaux. Alors, c'est pas ce qui coûte forcément cher. Là-bas, en tous les cas, j'ai pour habitude de ne pas dramatiser. Elles ont ce qu'elles veulent à manger, sauf peut-être des articles qui sont pour chez nous également luxueux. bon, bah, écoutez, sur cette note, on va souhaiter à Jana et Anastasia une belle continuation. Nous espérons les voir peut-être un jour, donc du haut de leur fonction, donc pour Jana traductrice et Anastasia donc dans la pharmacie alors.